bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto sur la chaîne YouTube La Femme Chaussette. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la partie 2 du tuto le pas espagnol et la jambette. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le tuto partie 1 qui se trouve ici ou en dessous. Et puis allez, c'est parti, on va directement en piste. Alors pour cette vidéo on va commencer avec Jazz. Jazz il a un petit peu d'expérience et ça fait pas très longtemps en fait qu'il a débloqué la jambette et le pas espagnol. On va reprendre par étapes. Si votre cheval n'est pas capable de faire une jambette correcte, c'est-à-dire de tenir la jambe comme ça ou comme ça sert à rien en fait de commencer à lui demander un pas espagnol, tout simplement parce qu'il va précipiter son pas espagnol et qu'en plus il y a de fortes chances que les postérieurs soient beaucoup trop derrière et qu'il creuse le dos. Après je vais vous montrer avec, on va travailler avec Elliot qui lui est beaucoup plus jeune et il a un défaut, c'est qu'il a tendance à laisser les postérieurs derrière, du coup ça va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc quand je veux lui apprendre le pas espagnol, je vérifie déjà qu'il sait faire la jambette. Ok. Et je me relâche comme on a vu sur la dernière vidéo. Et l'autre jambe. Donc j'ignore ce qu'il fait si c'est pas ce que je veux. Et j'augmente la demande sur la bonne jambe. Ok. Et je me relâche. A priori la jambette est plutôt pas mal. Dans un premier temps dans l'apprentissage, comme je vous l'ai dit sur l'autre vidéo, je vous invite à vous mettre de face pour avoir un meilleur contrôle de votre cheval et de pouvoir contrôler la tête légèrement haute pour libérer les épaules. Et quand votre cheval a compris, vous pourrez passer dans cette position-là. Mais quand on apprend le pas espagnol, je préfère toujours rester face au cheval, donc complètement de dos, de manière en fait à pouvoir contrôler les hanches avec le stick et de pouvoir demander au cheval d'avancer. Par exemple, au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lui demander d'avancer en étant contre la piste et en restant face à lui. C'est pas parce que c'est un petit cheval que la méthode change, ou la méthode ou la façon de faire. Après je me répète, il n'y a pas vraiment de méthode, il y a simplement de la logique. Regardez vos chevaux, écoutez-les et je suis sûre que vous allez trouver des solutions par vous-même. Donc je vais le faire avancer, Jazz marche. Et donc en fait le stick va juste faire couloir. Oh, super. Et je stoppe le mouvement, c'est moi qui décide. Donc maintenant que j'ai vérifié qu'il était capable d'avancer et que j'ai la marche avant, je vais demander à Elliot qui se pousse. Okay. C'est pas grave, on va faire avec. Donc une fois que j'ai demandé à mon poney, je sais où mon cheval qu'il est capable d'avancer avec le stick, ce que je vais faire c'est que je vais enchaîner une jambette et un pas vers l'avant. Jazz. Et un pas vers l'avant. Oh. Et au début en fait je ne vais pas demander plus, ça sert à rien d'essayer d'avoir des kilomètres de pas espagnol, il faut faire par étapes. Si vous êtes trop gourmand, il faut revenir en arrière et faire quelque chose de plus simple. Donc je vais refaire. Jazz. Et un pas en avant. Oui, c'est bien, Ellie, c'est bien. Oh. Et je me relâche. Donc super, mon poney m'a fait une jambette, un pas. On voit que du coup il avance les postérieurs, il creuse pas le dos, super. Donc je peux continuer, je vais lui demander un petit peu plus. Mais attention, faut pas être trop gourmand. Donc la jambe extérieure. Celle-là, ah, pas suffisant, j'augmente. Ah, pas suffisant, j'augmente la demande. Et j'avance. Oh, c'était pas super, donc je vais refaire avant de faire une pause. Oui. Oui. Super, et je marche. Oh. Et je me relâche. Alors attention, si votre cheval est plus grand que Jazz, ce qui est fort probable, il y a de fortes chances que si vous trouvez trop devant comme j'étais ici, il peut vous toucher avec son antérieur. Ça peut arriver, c'est un accident, c'est pas grave. Par contre moi si le cheval me touche à plusieurs fois et qu'il y arrive un moment où il ne fait pas exprès, je vais monter assez fort en énergie et je vais lui demander de se pousser. Et en fait il faut qu'il fasse la différence entre recule-toi, regarde je te touche avec le stick, Jazz. Ah, d'accord, bon là mon poney dort. En fait ce qui se passe aussi c'est qu'il déteste l'eau et donc là on est dans une flaque, alors en général il fige. Et voilà, si votre cheval vous touche, déjà c'est à dire que vous n'êtes pas forcément bien à votre place, donc essayez de vous remettre sur le côté, mais par contre ne le laissez pas faire. Et attention quand vous demandez quelque chose, par exemple là, à chaque fois que je demande un pas espagnol, c'est moi qui demande le début de la figure et la fin de la figure. Si vous faites pas ça, il y a de fortes chances après que votre pas espagnol soit un petit peu flou et que ça manque de précision, donc pensez à garder ça en tête.
Alors super, le cheval a compris comment on faisait quelques pas espagnols, je les ai très bien de face. Maintenant je vais changer ma position, hop là, je me tourne, je me mets dans le même sens que lui. Et donc là je vais utiliser la même utilisation du stick qui va donner une indication. Et mon corps va continuer en fait à envoyer une énergie vers le haut quand je veux qu'il fasse le pas espagnol. Et un relâchement quand je veux qu'il arrête ou qu'il reste neutre. Alors là Jazz dort, donc je vais simplement lui faire un petit tour de pas ou de trot juste pour le réveiller. Jazz. Donc j'augmente. Oui. Ok, marcher. Et donc derrière, il faut toujours le forcer en fait à marcher. Et on voit que Jazz prend énormément son temps. C'est un poney qui a besoin de réflexion. Donc je vais pas forcément le pousser. S'il fait pas le pas espagnol très vite dans un premier temps, c'est pas grave. On va y aller par étapes et je lui demanderai plus tard d'avancer un petit peu plus. Voilà, donc du coup je vous ai montré avec Jazz. Maintenant on va prendre Elliot qui est un petit peu plus différent. Au niveau du caractère, il est un petit peu plus speed que Jazz. Il préfère monter en pression et exploser plutôt que de réfléchir. Du coup il va falloir que je trouve d'autres solutions pour avoir un pas espagnol. Mais d'un autre côté c'est plus simple d'avoir un espagnol avec un petit peu plus d'énergie et d'élégance, tout simplement parce qu'il est plus léger déjà physiquement que Jazz. Et comme il est un petit peu plus dans le sang, forcément il va plus facilement me proposer de lancer les antérieurs, voilà, et d'être un petit peu plus expressif là-dessus. Allez, c'est parti, donc je vais le remettre comme Jazz contre la piste. Comme Jazz, j'ai fait différentes étapes avant et là je passe à l'étape en fait où il est sur le côté, encore contre la barrière, même si j'avoue je me suis déjà aventurée en dehors de la barrière. Et je vais lui demander de faire son pas espagnol. Donc regardez bien ma gestuelle. Ellie. Donc là, s'il ne fait pas assez... Oh, super! S'il ne fait pas assez, soit je reste dans la même demande et j'attends qu'il me donne la bonne solution, soit j'augmente ma demande. Avec un cheval qui a un petit peu de jus comme lui, si j'augmente ma demande, ça peut le braquer. Ce qui n'est pas forcément le cas de Jazz. Jazz, je sais que si j'augmente un petit peu plus le stick, il va pas monter en l'air, il va pas s'énerver, il va juste faire oh là là, c'est pas la bonne solution, qu'est-ce que je dois faire? Donc il faut s'adapter en fait au cheval. Et en fait là j'ai arrêté la demande et j'ai félicité quand il m'a fait les 3 dernières foulées qui étaient plutôt bonnes. Il a vraiment passé l'épaule, etc. Donc ça c'était très positif. Donc je fais une pause et là j'ai donné une friandise. Je ne l'ai pas donnée tout à l'heure sur Jazz. Encore une fois, la friandise il faut la donner parcimonie et vraiment adapter en fait en fonction du cheval. Là il est plutôt respectueux, donc pourquoi pas on travaille avec la friandise. Donc je vais reprendre l'exercice. Je redemande. Ellie. Oui! Oui! Ok! Et vous voyez en fait le défaut qu'il a, entre guillemets, Elliot, c'est qu'il est très sur les épaules. On va faire quelque chose, je vais essayer de lui demander sans le tenir à la tête parce que j'ai tendance à beaucoup en fait lui tenir la tête en l'air pour l'équilibrer. Parce que naturellement il est très sur les épaules et du coup forcément comme ce que je vous disais, s'il a tout son poids sur les épaules il ne peut pas lever et faire un pas espagnol. Donc là on va refaire la même chose, je vais repartir à l'autre bout et je vais garder la main bien basse pour voir naturellement comment est-ce qu'il arrive à s'équilibrer et qu'est-ce que je peux faire pour rectifier en fait ce défaut on va dire physique. Super. Oui. Non. Donc là il s'écarte de la piste, il vient trop sur moi, donc je repousse les épaules juste pour le remettre à sa place et vous voyez que sans que je tienne la tête... Oh, super! C'est plus difficile. Donc là il m'a fait 2 super foulées, il a réussi à s'équilibrer tout seul sans que je le tienne. Je m'en contente. Et là dans ma tête j'étais en train de me dire attention Mathilde, si c'est trop, demande-en un petit peu moins. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais simplement lui demander une jambette. Vous voyez, il a toujours cette tendance à gratter et à mettre sa tête vers le bas si je le laisse faire. Ellie. Donc j'ignore son comportement jusqu'à ce qu'il trouve la bonne solution. J'espère que ça sera pas trop long.
Ellie! Bon, il tente autre chose. Non, non. Chut. Il a légèrement avancé, c'est pas ce que je voulais, donc je remets en arrière. C'est pas ça non plus, j'ignore. Limite là, il s'est recalmé. Il a commencé à réfléchir. Ça, c'est très bien pour lui parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a tendance à vite monter en pression. Le fait qu'il se soit arrêté, qu'il ait réfléchi, je trouve ça génial par rapport à ces petits soucis. Voilà. Donc, je redemande. Oh, super! Donc là, j'ai triché. Hein. J'ai attendu qu'il lève légèrement la jambe et dès qu'il a levé, j'ai fait oh, oh, ça veut dire 1, 2, 3 soleil, immobilité et je l'ai félicité. Alors oui, effectivement, il a un petit peu gratté derrière. C'est pas grave. Ce que je voulais qu'il fasse, c'était simplement qu'il fasse une jambette, même si elle était microscopique, c'est pas grave. Ok, super. Non. Chut, chut, chut. Chut. Je fais reculer. Ok, je me relâche. Et je redemande. Oh, super! Voilà. Et en fait, là, effectivement, le bonbon, je vais lui donner très vite de manière à ce qu'il essaye... Enfin, comment dire? Le fait qu'il ait le bonbon rapidement, ça va éviter qu'il se dise « Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. » Voilà, il sait qu'il a son bonbon de suite, ça veut dire qu'il a trouvé la bonne solution. Donc, dernière étape, je vais lui demander un pas espagnol en m'écartant de la piste et en essayant de le travailler comme je pourrais l'avoir, en fait, en spectacle. Attention à l'utilisation de la voix. Depuis tout à l'heure, vous m'entendez faire des pas espagnols. Oh là là, je dis n'importe quoi. Des appels de langue. Pour moi, l'appel de langue, ça va être l'appel de la jambe. Mais en tant que cavalier, vous ferez attention, on a tous tendance à faire des appels de langue pour un oui, pour un non. Donc moi, ça veut dire deux choses. Soit avance et lève la jambe en même temps. Ce qui me permet en fait, sur toutes les figures, d'avoir des chevaux un petit peu plus relevés. Allez, c'est parti. Maintenant, on va essayer en liberté. Et quand je veux, je mets mon énergie vers le haut. J'utilise la voix et mon stick. Oui! Oui, super! Et je demande peu et je félicite. C'est bien, Ellie! Bravo! Je vais redemander là où le sol est pas trop boueux. Oui! Super! Bravo! Oh! Et je me relâche. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo tuto. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des difficultés ou si ça a marché du premier coup. Et je suis sûre que ça sera le cas parce que vous êtes trop fort. En tout cas, je vous invite comme d'habitude à vous abonner. Je me répète, mais c'est vrai que j'ai regardé les stats et j'ai vu qu'il y a pas mal de gens en fait qui regardent les vidéos qui sont pas forcément abonnés. Et pour m'encourager, c'est pas mal pour l'algorithme en fait de vous abonner pour rien louper en plus. Sinon, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.